Bonjour Héloïse Goua. Bonjour Philippe. Bonjour Sébastien Bordenave. Bonjour Philippe. Et bonjour Bruno Donnet. Bonjour Philippe. Tous les jours, Bruno, vous traquez ici les cocasseries médiatiques. Et ce matin, vous vouliez revenir sur la formation du nouveau gouvernement. Formation qui a beaucoup intéressé les journalistes, au premier rang desquels figure David Pujadas. Oui, rattrapé par l'urgence de l'actualité, Philippe, je n'avais pas encore eu le temps de vous parler de ce magnifique sujet, la nomination des nouveaux ministres du gouvernement Borne. Un sujet qui a mis les journalistes politiques en émoi toute la semaine dernière, et notamment David Pujadas, qui trépignait d'impatience jeudi dernier sur LCI. Que se passe-t-il? On est près d'un mois après le deuxième tour et toujours rien, toujours pas de fumée blanche sur un éventuel gouvernement. Toujours pas de gouvernement, un mois après l'élection, mais qu'est-ce que c'est que cette histoire? C'est beaucoup trop long tout ça. Alors, David Pujadas a décidé d'avancer tout seul. Les pistes, les noms, qu'est-ce qui circule, Baptiste? Il a demandé à l'infortuné Baptiste Morin de présenter une rubrique d'anticipation de politique fiction, les journalistes adorent ça, et de nous dire enfin qui serait nommé ministre et à quel poste. Baptiste s'est donc emparé du dossier, il a enquêté et il a eu presque tout bon. Vas-y Baptiste, on commence. Commençons par les possibles nouveaux visages. Catherine Vautrin, par exemple, longtemps en lice pour Matignon, elle pourrait être nommée au ministère des Armées. C'est ce qu'on entend beaucoup. Ok, ministre des Armées, Catherine Vautrin. Bon, on va quand même vérifier avec Alexis Collère, le secrétaire général de l'Élysée, qui 24 heures après ça, était chargé d'annoncer, lui, le vrai gouvernement. Monsieur Sébastien Lecornu, ministre des Armées. Ah merde, c'est pas Vautrin, c'est Lecornu. Pourtant, il l'avait Lecornu, mon Baptiste, mais pas au bon endroit. Sébastien Lecornu, lui, pourrait prendre le relais donc comme porte-parole du gouvernement. Il l'avait comme porte-parole, dis donc, mais manque de bol. Madame Olivia Grégoire, porte-parole du gouvernement. Bon, allez, c'est pas grave, on rejoue. Alors, qu'est-ce que t'as d'autre, Baptiste? Il y a un autre nom encore. Yael Braun-Pivet. Elle, son nom est cité pour le ministère de la Justice. Ok, le ministère de la Justice pour Yael Braun-Pivet, on vérifie. Monsieur Éric Dupond-Moretti, garde des Sceaux, ministre de la Justice. Aïe, ça marche pas non plus. Allez Baptiste, te décourage pas, balance-nous-en un autre. Autre nom qui revient régulièrement ces dernières heures, celui de Catherine Pégard. Elle pourrait être nommée au ministère de la Culture. D'accord, ministre de la Culture, Catherine Pégard, c'est bon? Madame Rima Abdul Malak, ministre de la Culture. La vache, le pauvre Baptiste, il a vraiment pas de bol. Bon allez, on se décourage pas, on y retourne. Julien Denormandie, aujourd'hui ministre de l'Agriculture, très proche d'Emmanuel Macron, il est donné par certains au ministère de l'Éducation nationale. Ok, Éducation nationale, Julien Denormandie, on vérifie. Monsieur Pape Ndiaye, ministre de l'Éducation nationale. Bon, bah quand ça veut pas, ça veut pas. Mais le pompon, Baptiste l'a décroché avec le ministère de l'écologie. Là, il n'avait pas seulement un nom, il en avait trois. Il y avait trois possibilités. On entend beaucoup parler de l'eurodéputé Pascal Canfin. Ça serait Pascal Canfin ou bien... Plus disruptif, on en a déjà parlé ici, le profil de l'ingénieur et grand militant écologiste Jean-Marc Jancovici. Son nom est toujours cité assez régulièrement. Jean-Marc Jancovici, à moins que ce ne soit un troisième larron. Et puis même, le nom de Yannick Jadot est évoqué. Voilà, Canfin, Jancovici ou Jadot. Et finalement, qui a été nommé? Madame Amélie de Montchalin, ministre de la Transition écologique et de la cohésion des territoires. Eh oui, presque tout bon, vous disais-je. Quel pronostiqueur ce Pujadas, hein. D'ailleurs, je vous livre une information exclusive. Il paraît que Tiercé Magazine, Bilto et Pariteur sont sur les rangs pour le recruter dès la rentrée prochaine. Toutefois, d'après les indiscrétions de son camarade Baptiste, Pujadas pourrait finalement atterrir ailleurs. Et oui, à l'heure à laquelle je vous parle, Philippe, c'est plutôt la chaîne Equidia qui tiendra la corde. Merci beaucoup Bruno Donnet. À demain.